Quelle image j'ai d'Éric Rohmer? Je suis devenu fan. C'est un homme remarquable, c'est une des plus belles rencontres qui me soit arrivée. C'est un homme d'une richesse, d'un humour, d'une modernité. Enfin, il est fascinant. Il est fascinant et il s'entoure de gens fascinants. Que ce soit ses collaboratrices, ses actrices, ses acteurs, c'est Françoise Eclair-Garay, Diane, Pascal Ribier, Marie Rivière, tous les gens, même Ariel Dombas, tous les gens que j'ai rencontrés qui font partie de la famille Rohmer. Et lui, ils sont des gens incroyables, tous. Et ça lui ressemble assez. Voilà, c'est un homme qui arrive à créer un sentiment de confiance, un sentiment qui s'entoure de gens intéressants, intelligents, drôles, un peu comme lui. Et c'est après avoir fini le tournage que je me suis vraiment intéressé à son travail en fait. Que j'ai commencé à lire sur lui, à lire ce qu'il avait écrit, à regarder tous ses films, même les suppléments, pour comprendre un peu son approche et voir. Et c'est là que j'ai remarqué, avec mes souvenirs de tournage, quelles avaient été ses préoccupations, à quoi ça faisait référence dans son cinéma, tout ça. C'est après coup que j'ai tout compris en fait. Sur le moment, pour moi, ça a été un moment d'insouciance. J'avais pas trop conscience de qui était Éric Rohmer. C'était un beau moment d'insouciance. Voilà, toute l'équipe était soudée, allait dans le même sens, et tout s'est fait comme ça. Il avait trouvé Stéphanie pour Astrée, et il cherchait quelqu'un pour faire Céladon. Et donc quand il m'a rencontré, il fait pas des castings, c'est pas sous forme de casting ou d'audition. Il tenait à me rencontrer, et ça a été un moment merveilleux. Je suis arrivé dans son bureau et on a parlé, mais tout l'après-midi, de tout et de rien, de littérature. Il m'a raconté le film, il m'a parlé du scénario via ses préoccupations de préparation de tournage, via ses soucis de costumes, de décors, de tout ça. Donc, par ce biais-là, il m'a parlé du scénario, il m'a montré des gravures. L'après-midi s'est passé comme ça, à discuter du projet. Et il m'a simplement demandé de lire des vers, de Bajazet en l'occurrence. Et voilà, et l'entretien s'est fini comme ça, sur la lecture des vers de Bajazet. Et voilà, et après je l'ai revu tous les mois peut-être. Je l'ai vu la première fois en avril 2005. Et il m'a donné le scénario en novembre en fait. Et de avril à novembre, je l'ai vu régulièrement voilà. Quand il me parlait du scénario, je voyais qu'il avait le souci peut-être de parler à la fois des jeux d'amour, de ces thèmes comme ça, qui récurrents dans son cinéma, de ces jeux d'amour comme ça, et de la nature. La nature était très 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 présente dans son idée au départ. Les décors ont été très importants, très durs à trouver. Surtout dans le roman, c'est la région décrite est le Forez, et cette région est complètement urbanisée maintenant, donc il a eu un souci très important de trouver des lieux comme ça intacts et avec des forêts sans ligne électrique, sans bruit d'autoroute, sans tout ça. Ça a été assez dur à trouver en fait. J'ai été conquis par le scénario, par la façon d'écriture, et je me suis senti très proche, en fin de compte, de Céladon. Donc, parce que je suis proche dans ma nature. Et donc j'ai pas fait de travail comme ça intellectuel de comment je me rapproche sur Céladon, tout ça. Et après c'est sûr que pour jouer, là on fait appel à des ressentis privés, toutes ces sortes de choses. Que ce soit un personnage historique,
je dis que ça m'apportait peu. Je veux dire, c'est un personnage qui vit, donc peu importe l'époque, un homme c'est un homme. Enfin, l'humain reste les mêmes, les sentiments sont les mêmes. Donc, je me suis pas dit c'est un personnage du 17e, donc il faut que je l'interprète comme ça, 17e. Non, c'est moi aujourd'hui. Enfin. Le travail du comédien, c'est pas, on n'est pas bloqué par son imaginaire à lui. Ce qui est fixe dans sa tête, c'est la mise en scène qu'on a décidé avant. Enfin, par exemple, dans les travaux de répétition le matin, on va décider d'un trajet, par exemple. Et ça, il faudra le respecter. Ça, voilà, une fois qu'il s'est, mais ça on le trouve ensemble. Mais une fois que ça s'est fixé et que ça lui plaît, voilà, ça c'est fixé et ce trajet restera le même. On pourra pas en réinventer dans l'après-midi. Enfin, en même temps, il n'y a pas à réinventer parce qu'il n'y a qu'une prise ou deux, donc voilà, on s'y tient. Mais après, par exemple, s'il veut du vent dans les arbres et qu'il est conscient que la poésie, que ça apportera une poésie à cette scène, on va attendre une demi-heure, une heure, qui est une rafale dans les arbres. Et on va tourner enfin, c'est plutôt dans ces... Et le texte ne bouge pas, c'est surtout fixe dans le texte. C'est-à-dire que on recommencera une scène si une liaison est mal faite, ou si on n'a pas fait une liaison, ou ce genre de choses. C'est très fixe, et il n'en démord pas. Mais c'est sur ces choses-là qu'il est très fixe. Après, tout est décidé en symbiose avec toute l'équipe, les mouvements, les trajets, comment on interprète, tout ça, il n'y a rien de fixe là-dedans. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à la base, il a une attention justement très particulière au son, notamment au son des comédiens, comment ils sonnent avec la langue? C'est essentiellement comme il travaille, ouais. C'est à l'oreille, savoir, voilà. Il se peut que par exemple, lors d'une scène, peut-être de répétition, il ne vous regarde pas mais qu'il vous écoute. Ça lui arrive, ouais. Très souvent, ouais. Il préfère choper un instant de maladresse du comédien et garder la prise comme ça, pas la refaire, et qu'on ait comme ça sur cette prise l'instinct, même s'il est un peu maladroit, plutôt que de faire quelque chose de parfait en 20 prises, quoi. Ça, il n'aime pas du tout travailler comme ça. Une des discussions sur le cinéma dont je me souviens, c'est une fois que le tournage était bien avancé, on lui a demandé pourquoi il voulait pas faire plus de prises, puisque, enfin, des fois, on avait un sentiment un petit peu comme ça d'insécurité, donc. Et là, on a parlé, il nous a commencé à nous dire pourquoi, et avec des références comme ça de l'histoire du cinéma russe, pourquoi dans le cinéma russe, il trouvait que les comédiens étaient tout le temps très intenses, et pourquoi il aimait pas, et enfin pourquoi il pensait que ça pouvait desservir le film, et avec ce prétexte de pourquoi vous préférez toujours une ou deux prises. On a eu une longue discussion sur le cinéma et l'histoire du cinéma. Et voilà. Et une autre fois, on a une discussion aussi sur le cinéma. Mais à chaque fois, ça vient comme ça au fil des... C'est la scène où là, c'est une scène où je suis travesti et où Astrée me dit qu'elle ne déroge jamais à sa promesse. Et où là, je recule. Et... je recule très longtemps, comme ça, presque dans le noir et tout ça. Et là pareil, en voyant les images, voilà, il avait tout un référencement, enfin, ça lui parlait d'histoire du cinéma et de Fritz Lang, enfin, tout ça, donc voilà, mais c'est surtout des discussions qu'il avait avec Françoise Etchegaray, qui a une culture cinématographique incroyable aussi.